Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment retrouver votre motivation. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié ou en parler autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, de vous à moi, ça me fait très plaisir. Alors, comment retrouver votre motivation ? Vous savez, je suis très marqué de recevoir beaucoup d'emails sur mon site web à propos de la motivation et surtout de la démotivation. Vous êtes beaucoup à vous sentir démotivé. Et cet état de fait a été confirmé par l'étude 2022 de Gallup qui s'appelle State of the Global Workplace, qui se fait tous les ans et qui mesure l'engagement des salariés dans le monde. Eh bien, figurez-vous que seulement 14% des salariés européens se déclarent engagés ou très engagés. Les plus motivés, et très honnêtement j'étais assez surpris, ce sont les Roumains qui se déclarent engagés ou très engagés à 33%. Nos amis suisses et nos amis belges sont à égalité avec 11% de salariés qui se déclarent engagés ou très engagés. Et nous, les Français, nous sommes bons avant-derniers juste devant l'Italie avec 6%. Nos cousins canadiens font mieux, ils sont 21% à se déclarer engagés ou très engagés. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le pays où la grande démission est arrivée, c'est-à-dire les États-Unis, 35% des salariés se déclarent engagés ou très engagés. Et oui, c'est un paradoxe, c'est dans le pays où les gens sont le plus motivés qu'ils démissionnent le plus. Et je sais que vous êtes un certain nombre au Maghreb à écouter Happy Work, donc les chiffres sont plutôt pas trop mauvais par rapport à la moyenne européenne, mais quand même pas top. Au Maroc, vous êtes 14% à vous déclarer motivé ou très motivé, en Tunisie 11%, et en Algérie un tout petit peu plus que chez les Français avec 7%. Mais cela pose une question, mais que se passe-t-il ? Ce mouvement vers la démotivation n'est pas nouveau. Avant la pandémie, les chiffres étaient déjà très bas. Mais la question, c'est que faut-il faire pour que cela change ? Bien entendu, les entreprises ont un rôle autour de ça, et ça j'ai fait quelques épisodes autour de ces problématiques. Mais nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer dans cette motivation. Et j'aime bien comparer notre relation au travail à notre relation avec notre compagnon ou notre compagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les débuts d'histoire sont toujours très intenses, comme dans le travail, et petit à petit, si nous n'y prêtons pas attention, eh bien cela peut finir par une séparation. La démotivation au travail, c'est exactement la même mécanique, et donc à partir du moment où la mécanique est la même, eh bien vous pouvez agir pour vous remotiver. Vous savez, dans une relation amoureuse, ce qui est souvent un problème, c'est ce que l'on appelle le train-train quotidien. Ça ne vous rappelle rien au travail, le côté métro, boulot, dodo. C'est comme cela qu'on finit par se démotiver parce qu'on se dit je vais encore faire la même chose. Ça va toujours être le même train-train. Ça va toujours être la même rengaine et la même routine. Eh bien, le premier élément pour essayer de se remotiver, c'est de se poser la question: que puis-je changer dans mon quotidien ? Y a-t-il des éléments dans votre travail que vous pouvez faire évoluer et peut-être proposer de nouvelles missions dans votre travail pour redonner du peps ? Et oui, dans votre relation au travail, ce qui va vous remotiver, c'est de changer, de proposer de nouvelles actions, de surprendre, de vous surprendre. Allez voir votre manager ou votre manageuse pour lui proposer ces nouvelles idées. Que risquez-vous au pire ? Qu'on vous dise non ? C'est pas grave, vous aurez essayé. Et d'ailleurs, c'est souvent en parlant à sa hiérarchie que la hiérarchie pourra vous dire « mais c'est une super bonne idée ». Voire votre hiérarchie va réaliser que vous souhaitez évoluer et peut-être vous faire des propositions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Oui, comme bien souvent et comme j'en parlais dans un épisode de la semaine dernière, c'est la libération de la parole qui va vous remotiver. Il n'y a rien de pire dans un travail que de se dire « chaque jour va ressembler au précédent et au suivant ». Mais ça, bien évidemment, c'est dans le cas où votre relation à votre travail peut encore être sauvée. Moi, j'ai un conseil à vous donner que j'ai appliqué à ma carrière un grand nombre de fois. Quand je sentais que vraiment mon travail, j'arrivais au bout de cette histoire, je commençais à regarder ce qui se passait sur le marché. Je regardais les annonces, pas forcément pour changer de travail, mais en tout cas pour me dire, tiens, ça pourrait m'intéresser, voire peut-être même passer des entretiens. Vous savez, mais là c'est un petit peu provocateur, je vous l'accorde. Certains couples qui sont un petit peu vieillissants retrouvent du peps parce que l'un des deux a fait une infidélité et se rend compte de ce qu'il pouvait perdre ou de ce qu'elle pouvait perdre du fait de cette infidélité. Et en fait, va se remobiliser pour sauver son couple. Aller voir le marché du travail, c'est un petit peu pareil. C'est réaliser que, non, vous n'êtes pas bloqué à vie dans ce travail. Car vraiment, je crois que la démotivation est la plus intense quand on se dit « plus rien ne changera jamais ».
Allez voir le marché du travail, rencontrez des gens, parlez avec des gens qui sont dans la même situation que vous et vous allez voir que peut-être vous changerez votre regard sur votre situation et peut-être que ça vous donnera des idées pour changer le travail dans lequel vous êtes actuellement. En tout cas, une chose est certaine, si au moment où vous écoutez cet épisode de Happy Work, vous ne vous sentez pas très motivé, dites-vous une chose, ce n'est pas une fatalité. Oui, vous pouvez agir. Bien entendu, c'est encore mieux quand c'est votre entreprise ou votre manager qui va vous remobiliser, vous poser des questions. Et si vous êtes manager, n'hésitez pas à parler de la motivation de chaque membre de votre équipe. Ce sujet ne doit pas être tabou. Oui, un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice peut être démotivé de temps en temps. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Cela veut juste dire qu'il faut redonner du sens à ses missions. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous vous sentez au taquet pour attaquer cette journée. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner à votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Je vous dis à demain parce que je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.